Bonjour à tous, je suis Madina Regnault, consultante internationale dans le domaine des politiques publiques et notamment sur les questions de tourisme durable. C'est à ce titre que j'ai eu le plaisir de vous présenter un cours sur cette thématique dans le cadre du précédent module. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une seconde vidéo portant cette fois-ci sur la gouvernance et l'économie bleue dans les petits États insulaires. Après avoir dirigé le département tourisme et patrimoine de l'Université des Seychelles de 2016 à 2019, je suis désormais membre honoraire de l'Institut de recherche sur l'économie bleue. Mon intervention portera plus précisément sur le cas séchellois, reconnu internationalement comme étant un exemple en matière d'économie bleue. À l'issue de cette vidéo, vous serez en mesure d'appréhender les spécificités des mécanismes de gouvernance visant à promouvoir l'économie bleue dans les contextes insulaires et de comprendre la mise en place d'une stratégie intégrée et concertée dans ce domaine. Après une introduction précisant les similitudes observables dans de nombreux États insulaires, mon intervention présentera le cadre stratégique et la feuille de route des Seychelles ainsi que ses priorités et ses modalités de mise en œuvre. En guise de préambule, je rappelle que les petits États insulaires en développement font face à des défis de même nature, que l'on peut retrouver aussi bien dans les îles de l'océan Indien, du Pacifique ou encore des Caraïbes. Le management de l'économie bleue a pour toile de fond les enjeux liés au changement climatique, aux risques côtiers ou encore à l'érosion. D'un État à un autre, différents modèles de gouvernance ont été mis en place pour gérer les ressources naturelles, maritimes et aménager les littoraux. Ces modèles doivent aussi prendre en compte les éventuels conflits d'usage. D'une manière générale, dans les contextes insulaires, l'économie bleue repose sur une approche concertée qui se caractérise par, d'une part, une synergie entre de nombreux secteurs d'activité, comme le tourisme balnéaire, la pêche, etc. Et d'autre part, une coopération entre différents acteurs à différentes échelles, l'État, les collectivités territoriales, mais aussi les ONG, les entreprises, etc. Au-delà de la définition d'une stratégie, le succès d'une politique en faveur de la gestion durable des écosystèmes insulaires est bien souvent subordonné à l'application locale et l'implication des communautés. Les mécanismes de gouvernance vont donc se traduire par l'appui à des projets et à des actions ciblées. Les échanges entre les petits États insulaires en développement sont porteurs, dans la mesure où ils favorisent le partage d'expertise et le développement de bonnes pratiques. Citons plusieurs exemples d'actions concrètes que l'on peut retrouver dans de nombreuses îles. Les programmes de gestion et de préservation des mangroves, les recherches sur les coraux, les actions de protection des tortues marines, les campagnes de sensibilisation et d'éducation à l'environnement, ou encore le soutien au secteur de l'écotourisme. Passons désormais plus précisément au cas des Seychelles, où l'on peut d'ailleurs retrouver tous ces types d'initiatives au niveau local. Je vais commencer par une mise en contexte. L'archipel des Seychelles est composé de 115 îles et sa population est principalement concentrée sur 3 d'entre elles, Mahé, Praslin et La Digue. L'ensemble de ces îles cumule une surface émergée qui ne représente que 455 km² au total. Pourtant, la zone économique exclusive des Seychelles s'étend sur 1,37 million de km². La mer est donc une ressource centrale pour ce petit État de l'océan Indien. Par ailleurs, la prospérité des Seychelles est étroitement liée à ses atouts marins et côtiers, la pêche et le tourisme étant les 2 principaux piliers de l'économie séchelloise. En 2015, les Seychelles ont obtenu le statut de pays à relevé élevé en raison d'une part d'une profonde réforme macroéconomique mise en place après la crise de 2008, mais aussi du fait du développement rapide du secteur touristique. Le nombre de touristes a doublé en 10 ans. Sur l'année 2019, 384 204 touristes se sont rendus aux Seychelles, affluence qu'il convient d'apprécier à l'aune de la population de l'archipel dans son ensemble, recensée à 95 981 habitants. Néanmoins, depuis mars 2020, la situation économique et sociale dramatique causée par la pandémie de Covid-19 montre également qu'il est important de diversifier son économie nationale et d'éviter de s'appuyer exclusivement sur un ou 2 secteurs d'activité. Le cadre stratégique et la feuille de route pour l'économie bleue des Seychelles, approuvée le 31 janvier 2018, repose sur une approche intégrée qui mêle l'économie, l'environnement et le social, conformément aux objectifs du développement durable, à l'objectif d'Aichi numéro 11 de la Convention sur la diversité biologique et à l'accord de Paris sur le changement climatique. Le gouvernement séchellois se concentre sur 4 priorités stratégiques. La première, créer une richesse durable. Comment ?
En diversifiant les secteurs océaniques existants et mettant l'accent sur la valeur ajoutée, les chaînes de valeur, mais aussi la qualité plus que la quantité des produits et des services. Cette richesse peut être également créée en explorant de nouveaux secteurs, mariculture, énergie renouvelable, biotechnologie, connectivité numérique, commerce, etc. Il faut se concentrer sur l'établissement du cadre politique qui doit favoriser cette diversification sectorielle. Une attention particulière doit également être portée à la faisabilité des actions et à la mise en place de projets pilotes. La priorité stratégique numéro 2 porte sur le partage des richesses et les retombées économiques. En améliorant les systèmes de production et les marchés locaux, en réduisant la dépendance à l'égard des importations et en promouvant des modes de vie durables. Tout en assurant l'accès à une éducation et à une formation professionnelle de haute qualité, en créant de nouvelles opportunités d'emploi en lien avec l'économie bleue. En encourageant également les investissements locaux et internationaux, l'innovation, les petites et moyennes entreprises et l'entrepreneuriat. La priorité stratégique numéro 3 vise à garantir des océans sains et productifs, en intégrant les services écosystémiques dans des mesures économiques telles que le PIB, en protégeant les actifs marins et côtiers, en mettant en œuvre l'économie bleue et la résilience grâce à des stratégies d'atténuation, par exemple le carbone bleu, et à des mécanismes d'adaptation. La priorité stratégique 4 vise, quant à elle, à assurer la mise en place d'un environnement favorable. Cela comprend des actions transversales telles que la finalisation du plan spatial marin de la ZEE. L'échéancier était court puisqu'il était question d'y parvenir en 2020. Un autre point concerne l'augmentation des capacités de recherche et de développement. Il est aussi question de diversifier les possibilités de financement. Il s'agit aussi d'intégrer l'économie bleue et les risques océaniques dans les stratégies nationales et régionales de sécurité maritime et de renforcer les partenariats nationaux et internationaux. Intéressons-nous désormais aux modalités de mise en œuvre. Celle-ci repose sur des accords d'économie bleue et de gouvernance des océans pour assurer une surveillance stratégique et intersectorielle intégrée de l'environnement océanique, l'élaboration d'un cadre de suivi et d'évaluation en mettant en place un examen à mi-parcours. Depuis la mise en place de ce cadre stratégique et de la feuille de route pour l'économie bleue des Seychelles en janvier 2018, de nombreuses actions ont été réalisées. Les Seychelles s'étaient engagées à augmenter les aires marines protégées de 0,04% à 30% de la ZEE d'ici 2020. En mars 2020, cet objectif majeur a été atteint, avec la création de 13 nouvelles aires marines protégées, couvrant au total 30% des eaux territoriales de l'archipel. De toute évidence, de nombreux défis s'annoncent. La gestion et la surveillance d'une zone aussi vaste nécessitant des moyens humains et financiers conséquents, mais également la coopération des différents acteurs économiques dépendant de l'exploitation des ressources marines. En vertu de la loi sur les parcs nationaux et de la conservation de la nature, environ la moitié des parcs se composent de zones à haute biodiversité, qui deviendront des parcs nationaux marins, ce qui signifie que presque aucune activité humaine y sera autorisée, à l'exception de certaines formes ponctuelles de tourisme durable. Sur l'autre moitié, seules les activités vitales pour l'économie des Seychelles peuvent continuer de fonctionner, en vertu de nouvelles réglementations de durabilité plus strictes. Cette stratégie permet d'assurer une gestion cohérente et homogène de ces aires marines indiano-océaniques. Il s'agit du premier plan d'aménagement de l'espace marin complet et à grande échelle dans l'océan Indien occidental, l'un des premiers mis en œuvre par un petit État insulaire en développement, et c'est également le plus grand plan d'aménagement de l'espace marin au monde après celui de la Norvège. En conclusion, les questions de gouvernance et d'économie bleue nous rappellent que les enjeux environnementaux et sociaux nous lient les uns aux autres, où que nous soyons. Nous devons avoir pour ambition d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Dans les petits États insulaires en développement, des initiatives en faveur de l'économie bleue se multiplient et s'affirment. La mise en place, au niveau de chaque État, de modèles de gouvernance performants et innovants nous permettra d'atteindre les ODD 13, 14, 15 et 17. Pour rappel, l'objectif 13 vise à lutter contre le changement climatique, l'objectif 14 concerne la protection de la vie aquatique, l'objectif 15 se concentre sur la préservation et l'exploitation durable des espèces et des écosystèmes terrestres, et enfin, comme le stipule l'objectif 17, il importe de s'engager plus fermement en faveur du partenariat et de la coopération pour atteindre ensemble ces objectifs du développement durable. J'espère sincèrement que cette intervention vous aura été bénéfique et qu'elle nous permettra de poursuivre les échanges sur les bonnes pratiques, notamment dans les États insulaires. Je vous remercie de votre attention.